Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies pour le mois de juin des Capricornes. Je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Et c'est parti. En première carte, nous avons eu l'amour inconditionnel qui vous dit: lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Sachez reconnaître l'amour en toute chose. Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous avons eu la place. Il est question de reprendre votre place pour ce mois-ci. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure, bien sûr. Donc, il est question pour vous de reprendre votre place. Avec la sagesse du colibri, nous avons eu: douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Et ensuite, nous avons eu fredonner. Donc ce mois-ci, il va falloir fredonner. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Donc il est question d'élever vos vibrations en méditant, voilà, en faisant des choses qui élèvent vos vibrations. Danser, chanter, lire, plein de choses qui vous font du bien. Nous passons donc à la lecture générale. Donc, en début de mois, il est question, ou actuellement, voilà, parce que des fois ça se chevauche, il est question de révélation, pour certains de trahison ou de vérité qui éclate. Ce qui va vous créer une ébullition mentale, une réflexion intense, de vouloir comprendre le pourquoi du comment. Mais sachez que vous êtes une personne intelligente, donc je vous fais confiance. Par rapport à quoi? Eh bien, pour certains, on parle de jalousie, d'attentes peut-être non réalistes, ou de problèmes de dépendance par rapport à la famille. Vous avez ce besoin de sécurité, de stabilité, de vous sentir à votre place. Et nous l'avons ici. Donc, il y en a qui risquent de se séparer parce que la relation ne leur convient pas. Pour d'autres, eh bien justement, reprendre sa place. Peut-être taper du poing sur la table, enfin, façon de parler, hein, pour remettre les choses à leur place et reprendre sa juste place dans la famille. Ensuite, on vous dit que vous allez être plein d'énergie. Pour certains, il est question, eh bien, pour ce mois de juin, d'une nouvelle passion. D'une nouvelle passion, qu'elle soit d'ordre sentimental ou si vous êtes à la retraite, eh bien, peut-être que vous aurez une envie de quelque chose, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle aventure ou d'un voyage. Il est question pour vous de recevoir un message enthousiasmant et inattendu aussi au cours du mois. Et pour les étudiants, si vous avez des enfants qui sont en études, eh bien, ça va être plutôt bien. Vous allez être très proche d'eux. Et pour des personnes qui commencent un travail, eh bien, il est question d'être comme un étudiant junior dans sa profession. Donc, peut-être que vous allez démarrer, pour certains, un nouveau job. Et il y aura un esprit de rebelle. Vous serez un petit peu rebelle ce mois-ci. Pourquoi pas? Vous aurez un besoin d'honnêteté, de vérité, de justice, de peser le pour et le contre. Ce mois-ci, pour vous, il est question d'équité, d'équilibrer les choses, comme la justice. Suite à ça, nous avons le jugement. Donc, j'ai demandé pourquoi. Parce que pour certains, il y aura un réveil ou un éveil, une décision finale à prendre. Peut-être par rapport à la maison, la vocation,
ce que vous avez envie de faire dans la vie. Pour certains, il sera question de briser les codes, les règles. Pour d'autres, il est peut-être question de subir la pression des autres. Donc il va peut-être falloir reprendre sa place pour ne plus subir. Donc, et il sera aussi question, si on vous donne des conseils, mais de sages conseils, écoutez-les. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons eu la maison. Eh bien, au niveau du domicile, il y a des présents et des surprises, une main tendue, un cadeau venu du ciel ou providentiel, une renaissance, quelque chose qui renaît, ou en tout cas un cadeau qui arrive pour le domicile. Suite à ça, on vous parle de verdict. De verdict par rapport à quoi? Eh bien, par rapport au travail. Donc, si vous êtes à la retraite, eh bien, on vous dit qu'il y aura un résultat, une réponse rapide par rapport à des démarches que vous avez faites ou par rapport à des activités, des occupations manuelles ou intellectuelles. Voilà, les papiers sont en ordre, ça arrive, vous allez pouvoir faire ça. Pour d'autres, il est question de verdict par rapport à un travail. Donc, à l'exécution d'affaires, d'opérations, et de l'emploi, donc voilà, peut-être que ce sera professionnel pour certains. En tout cas, ce sera rapide. Ensuite, on vous parle d'hérédité et de santé. Donc, pour ceux à qui ça arrive, eh bien, écoutez, toutes mes condoléances. Pour certains, il est question voilà, d'hérédité par rapport à la santé. Donc, pour certains, il est question de, eh bien, d'héritage, de legs, de succession, de patrimoine. Par rapport à la santé, voilà, donc bon, pour certains, voilà, il sera question de ça. Pour d'autres, eh bien, on vous parle d'un passé lointain. Eh bien, par rapport à ce qui vient de loin, on vous dit qu'il y a justement quelque chose qui va vous faire plaisir ou un rééquilibrage. Retrouver l'équilibre, la vitalité, dans le sens d'un équilibre ou d'une maladie qui a été peut-être diagnostiquée. Pour certains, il est question de repos et de convalescence. Et pour d'autres, eh ben, un besoin de souffler, de retrouver son énergie et sa force. Donc ensuite, on nous parle au cours du mois qu'il y aura des rivalités. Des gens peut-être qui vont vous faire culpabiliser sur des choses, voire des personnes envieuses qui vont peut-être vous menacer. Et vous, du coup, vous allez essayer de vous projeter. Donc ce sera certainement par rapport à des invitations que vous allez recevoir. Donc, voilà, si vous avez des invitations, eh bien, il y aura peut-être des gens pas si gentils que ça. Et s'il est question d'un héritage, bien justement, peut-être que dans votre famille, il va y avoir des conflits. Au cours d'un repas, peut-être. Donc, faites attention à ça. Restez neutre ou dites les choses, mais mettez-y un peu les formes. Voilà. Pour certains, on parle de blocage matériel pour le mois de juin. Il y aura peut-être pour certains des petits blocages matériels. Voilà. Ça ne concernera pas tout le monde. Ensuite, j'ai demandé l'état d'esprit pour donc votre mois de juin. Quel va être votre état d'esprit? Eh bien, on vous parle de spiritualité. Pour certains, vous aurez besoin de tranquillité, en fait, d'équilibre, de foi, de purification, peut-être certains de prière, peut-être de vous recentrer sur vous et de vous donner de l'amour, reprendre votre place. Quel va être votre besoin? Eh bien, un besoin de s'ouvrir au monde, aux gens qui nous entourent, d'accueillir certaines choses, pour certains de se dévoiler et pour d'autres de recevoir. Parce que eh bien, ça nous parle de cadeaux liés à la maison. Et quel va être votre conseil donc pour ce mois de juin? Eh bien, tout simplement, les plaisirs simples de la vie.
Il est question de contemplation, de se réjouir, de se prélasser, d'apprécier les choses du quotidien. Et une deuxième carte est tombée où on vous parle de vous ressourcer. Pour certains, il y aura un besoin de reprendre de l'énergie. Peut-être que par rapport au travail ou à beaucoup de choses, eh bien, vous aurez ce besoin. Peut-être que vous avez beaucoup donné ces derniers temps et vous aurez un besoin de vous ressourcer. Bon, les vacances approchent en même temps. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Peut-être faire des promenades en nature ou d'améliorer son hygiène de vie. Voilà, faire un petit peu plus attention à ce qu'on mange. Voilà. Ok, et nous allons passer à la lecture de la carte de l'amour inconditionnel pour vous. Qu'il est facile de mettre des conditions en toutes choses, en pensant, que tout peut être contrôlé. Même l'amour devient pour beaucoup un amour sous condition, que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Dès la plus tendre enfance, l'éducation met en lumière le besoin de juger, de comparer, pour prendre des décisions raisonnées et raisonnables. La fluidité de la vie, et notamment de l'amour, s'amenuit alors, au fur et à mesure que le temps passe. Lorsque cette carte apparaît dans votre vie, elle met en évidence votre manière de conditionner la vie dans des cases, pensant que tout peut être noir ou blanc, mais que les nuances de gris ou même les patchworks de couleurs sont impossibles pour vivre heureux, tout du moins en sécurité. C'est ainsi que vous ne voyez plus le pouvoir de la diversité, des différences et des opposés. L'amour inconditionnel dépasse les préjugés, les croyances, les conditionnements et ouvre à des possibles inimaginables, qui peuvent certes faire peur car il n'y a pas de cadre, mais qui permettent d'accueillir la liberté. Cette liberté vous attire et vous demande de lâcher prise sur demain pour vivre l'instant présent. De là, vous pouvez renaître à l'amour inconditionnel, sentiment inné que vous aviez dès votre naissance, et dans l'émerveillement. Tout était beau, tout était merveilleux et votre amour était si grand à l'échelle de l'univers. Il est désormais temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, acceptant et accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes qui peuvent vous sembler honteuses, mais qui font de vous ce que vous êtes. Dans l'amour inconditionnel, le pardon est nécessaire. Ainsi, sans attendre, ni jugement, vous pourrez vous aimer et aimer l'autre à la puissance que chacun mérite. Waouh! Très bon message pour vous. Ensuite, avec le petit mudra, on a eu cultiver sa joie et optimiser son énergie. Donc, il est question pour vous, ce mois-ci, de se sentir plus léger. Je vous laisse faire une petite capture d'écran pour faire circuler les énergies de votre petit mudra. Et pour la deuxième, nous avons eu, prendre le contrôle ou le reprendre. Je vous laisse faire une capture d'écran. Et oui, il est question pour vous, ce mois-ci, d'être dans l'amour inconditionnel et de reprendre votre place. Ensuite, nous passons à la partie sentimentale, qui vous dit, pour certains, qu'il va y avoir une réconciliation s'il y a eu des tensions. On vous parle de 4 mois à 8 mois, mais ça peut être 4 semaines, 4 jours, 8 jours, 8 semaines. Vous verrez en fonction. Et bien pourquoi? Par rapport à des schémas répétitifs que vous avez vécus. Et bien où ça? Dans votre passé. Donc, il va falloir peut-être se réconcilier, ou si vous en éprouvez le besoin. En tout cas, écoutez-vous. On vous parle, pour certains, cela vaut la peine d'attendre
La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et on vous dit, libérez-vous. Donc peut-être qu'il va falloir se libérer de certaines choses, de certaines personnes. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et on vous le confirme. Hein. C'est terrible. Reprenez votre place, mes amis. Allez, nous passons aux heures miroirs pour vous. On va demander 2 petits messages. Ah ben, il y en a une qui a déjà sauté. Et voilà, nous avons nos 2 petits messages. Donc, premier message pour vous, il est question de l'équilibre. Et oui, vous allez avoir besoin ce mois-ci d'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance. Et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats sont à venir pour toi, et nous l'avons vu dans le général. Donc peut-être qu'au niveau du travail, eh bien, il y a des surprises pour vous. Ensuite, votre deuxième message, il est question d'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc, écoutez-vous. Reprenez votre place. Et puis en plus, il était question de spiritualité pour ce mois-ci. Et nous allons poser des petites questions à la sagesse amérindienne. Allez, 2 petits messages pour la sagesse amérindienne, pour les amis Capricorne. Ah ben voilà. Ah ben j'en ai 3 même, vous êtes gâtés. Les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les, ils te montreront. En idiot, certains les appellent bêtes, mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont leçons, ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Donc là, attention, écoutez-vous, l'intuition. Mais quasiment tous les signes, pour le mois de juin, on vous parle que d'intuition, c'est fou. Vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines, mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière, car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. On dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voix ou ta voix de l'amour ou perds le chemin en retour. Donc, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Eh bien, écoutez, ça va être un mois quand même très beau, je pense, dans l'ensemble, quand même. Nous avons quand même l'amour inconditionnel, donc donnez-vous de l'amour. C'est bien de donner l'amour aux autres, mais il faut aussi vous donner de l'amour. Reprenez votre place. Et en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un message si la guidance vous a plu, ou à mettre un petit pouce, ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt.